Bonjour à tous et vous êtes invités dans cette vidéo d'aujourd'hui pour que je vous parle de mon dernier livre, Soudure, c'est du post-apo. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer dans l'écriture de post-apocalyptique. En fait, c'est le jeu vidéo Mad Max qui est sorti en 2015, quelque chose comme ça, qui m'avait vraiment donné envie de faire ça. D'ailleurs, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Tout ça pour ça et qui est disponible au format audio sur ma chaîne. Et après, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'écrire un roman post-apocalyptique. Alors l'histoire, le lore, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est un peu... J'ai fait en sorte que ce soit énigmatique. Ce qui s'est passé, qui a créé la fin du monde, il y a des indices qui sous-entendent ce qui s'est passé, mais je comptais pas en dire de trop pour vous laisser faire vos théories. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « À mon avis, il s'est passé ça, mais ils ont eu tort ». Donc du coup, j'ai commencé l'écriture de ce bouquin en 2020 et ça a pris du temps parce que j'ai commis l'erreur énorme de vouloir travailler sur deux projets en même temps, donc Soudure et un livre d'Heroic Fantasy qui s'appelle La fille de l'ours, dont j'ai écrit 4 ou 5 chapitres avant de le mettre de côté pour me focaliser sur Soudure. Et ça a été la première fois que j'ai eu pour projet de sortir les versions audio des chapitres au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire. Donc là, hier, j'ai reçu mes premiers exemplaires de ce livre. Et en fait, hier également, le dernier chapitre du livre audio est sorti et donc disponible gratuitement sur ma chaîne. Donc voilà, vous allez peut-être dire à quoi ça sert d'acheter le livre alors que je peux l'écouter gratuitement. Allez-y, allez l'écouter gratuitement. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, achetez-le. Ou juste si vous voulez avoir un beau bouquin comme ça, qui est cool, hein. Donc, comme je le disais, c'est du post-apo. Mais du post-apo bourrin. C'est vraiment le livre le plus violent que j'ai écrit depuis que j'ai commencé à écrire. Et c'est pas juste violent dans les démonstrations de violence, etc. C'est même dans les problématiques qu'il aborde. C'est du post-apo, mais qui n'a pas peur d'être 100% amoral. On n'est pas dans Fallout 3, 4 et New Vegas. Là, on est vraiment dans du post-apo méchant. Il n'y a pas d'humour dans Soudure. C'est un livre qui est dur. Donc sincèrement, pas à mettre entre toutes les mains. La couverture réalisée par ma femme, Ayn Voren, qui est, je trouve, très classe. Elle a eu l'idée de génie. C'est que vous voyez qu'on voit un personnage qui a le poing serré sur la couverture. Poing serré qui est le surnom du héros de l'histoire. Mais là où c'est un coup de génie, c'est que la position du personnage, c'est la même position que le personnage qui est sur la couverture de l'album Balls to the Walls du groupe Accept. Vous le savez, c'est un livre qui a une ambiance très heavy metal, il y a plusieurs références à des morceaux de heavy metal dedans, notamment ce morceau, Balls to the Walls, qui a une importance relativement capitale dans le livre, puisqu'il s'agit d'une chanson qui parle de la fin de l'esclavage, qui est un enjeu très important dans Soudure. Donc, référence au surnom de mon personnage, référence à la fin de l'esclavage, référence au heavy metal, couverture parfaite. Maintenant, vous allez me demander, Soudure, de quoi ça parle? Plus de 3 siècles après que le feu soit tombé du ciel, l'humanité peine à se relever. Sur cette terre devenue un désert aride et stérile, les survivants tentent de se regrouper en communautés très éloignées des cités sécurisées d'autrefois. Soudure, un bastion où seuls les forts peuvent survivre et espérer intégrer la caste des guerriers après avoir fait leurs preuves dans l'arène. Autrefois tenue par la main de fer du seigneur de guerre Sergei Rogers, la ville est en proie à la guerre civile, alors que son chef est atteint d'une maladie mortelle et incurable. Harold et Reagan, ses enfants, se disputent la succession et le pouvoir sur Soudure. Si le fils aîné veut conserver les anciennes traditions, sa sœur désire abolir l'esclavage et intégrer les civils aux guerriers pour lever une armée plus grande. Car lorsque la ville sera affaiblie par la mort de son seigneur, nul doute que les barbares de charbonnage attaqueront. Dans ce contexte, l'arrivée d'un étranger en quête de vengeance pourrait changer la donne. Soudure est un roman post-apocalyptique violent qui n'a pas peur de choquer par les sujets qu'il aborde. Du cannibalisme à la prostitution d'esclaves, dans les terres désolées, la morale n'a plus cours. Juste un truc, c'est que la quatrième de couverture laisse sous-entendre qu'on a Harold le méchant et Reagan la gentille. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens qui connaissent l'histoire, qui ont écouté l'audio, voient que Reagan est loin d'être la gentille. Donc le héros, c'est donc Morgan, qui arrive dans la ville de Soudure. Comme je l'ai dit, il est en quête de vengeance, mais la vengeance n'est pas centrale, finalement, dans le livre. On va plus s'intéresser aux intrigues entre Harold et Reagan et comment les deux vont essayer de s'approprier ce type, cet étranger,
pour essayer de peser dans la balance de l'équilibre des pouvoirs qui est qui à un moment ou un autre va flancher. Esclavage, guerre, racisme, homophobie, cannibalisme, prostitution, tout est dedans. Si jamais il y a un type de violence immorale que je n'ai pas abordé dans ce livre, faites-le moi savoir, je ferai bien attention à bien le décortiquer dans la suite. Parce que oui, il y aura une suite que j'ai déjà prévue d'intituler Charbonnage, mais ce sera dans longtemps. Bref, si vous êtes fan de post-apo violente à l'ancienne typée Mad Max, avec des bastons de voiture et tout ça, franchement, foncez. Vous pouvez soit l'écouter en audio juste ici, soit aller acheter la version physique sur Amazon ou même la version Kindle ici.